Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres pour ce JDS, ce journal du dimanche au soir, qui aujourd'hui sera marqué par ces sujets. Nouveau mandat de Eddy Komboigo à la tête du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès. Le président d'honneur dépouillé de ses prérogatives, suspension de 6 mois et avertissement pour les 4 qui ont récemment esté le parti en justice. Vous aurez les conclusions du Congrès du CDP qui s'est achevé ce dimanche. Et puis Mali, assise nationale de la refondation. La diaspora malienne au Burkina ne sera pas en reste. Elle échangera sur l'avenir du pays les 21 et 22 décembre prochains. L'ouverture officielle a eu lieu hier samedi 18 décembre en présence du ministre conseiller et chargé d'affaires du Mali. Et puis préciser aussi que pour ce qui est de ce JDS, dans la partie économie, nous allons nous intéresser à Afridia Industries qui a ouvert ses portes et a été présenté officiellement le vendredi 17 décembre à Bobo-Dioulasso. Élément dans la partie économie et commenté et analysé avec David Nana. Ceci dit, la première des rubriques, c'est celle politique. Nous l'annoncions en titre, les participants au 8e congrès du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, ont élu et réélu, donc on dira comme ça, Eddy Komboigo à la tête du parti. Au lieu de 3, le mandat du président passe à 4 ans. Le président fondateur Blaise Compaoré, lui, se voit retirer l'ensemble de ses attributions, mais reste président d'honneur à titre honorifique donc. La clôture des travaux est intervenue cet après-midi même à Ouagadougou. Abdoul Rem Nyenye pour le point. Après des reports, des sanctions prononcées contre des membres et des actions en justice, l'ancien parti au pouvoir a pu finalement tenir son 8e congrès ordinaire les 18 et 19 décembre 2021. Un congrès qui a abouti au renouvellement du bureau politique national composé de 89 membres avec à la tête Eddy Komboigo réélu pour un mandat de 4 ans. Le congrès a prononcé une sanction de suspension à l'endroit de 7 membres pour 6 mois pour avoir esté le parti en justice et a donné un avertissement à Achille Tapsoba, lui qui avait annoncé la suspension du président Eddy Komboigo. En dépit de ces sanctions, le président prononce un discours fédérateur à la clôture du congrès. Les contradictions politiques doivent être réglées dans les organes et les instances politiques et pas en justice. Nous invitons les uns et les autres à ne plus jamais aller en justice pour régler les problèmes politiques. C'est avec le cœur qui saigne que le Congrès a pris ces sanctions. Je lance donc un appel solennel à tous ces camarades ainsi qu'à ceux qui sont encore hésitants à nous rejoindre. Et je tends la main pour que nous consolidions davantage le socle et relever ensemble les défis qui s'offrent à nous. Et ces défis sont la conquête du pouvoir d'État en 2025, ce qui implique, selon Eddy Komboigo, le renforcement du parti dans toutes les provinces du pays. Le CDP compte également faire des propositions contre l'insécurité. Le défi d'abord est de travailler pour la cohésion et le renforcement du parti, l'élargissement de notre base, le renouvellement de notre base et l'élargissement de notre base dans les 45 provinces pour nous donner les chances de victoire. Mais nos pensées d'abord vont à ces peuples meurtris, à ces peuples de l'Est, du Sahel, du Nord, du Centre-Nord, la boucle du monde, la cascade de l'Ouest qui sont envahis par des terroristes. Nous travaillerons à apporter notre contribution aux gouvernants ici pour que nous retrouvions ensemble la paix. Le Congrès a donné quitus au président du parti pour mettre en place un comité de réflexion en vue du changement de nom et de logo du parti. En ce qui concerne le fondateur du parti, Blaise Compaoré, le Congrès lui a retiré toutes les attributions dont il jouissait. Il reste néanmoins président d'honneur, mais à titre honorifique. Le contexte de la tenue de ce congrès reste tout de même particulier. Ironie du sort, les suspendus de ce soir avaient décidé de la suspension de Eddy Komboigo de toutes les instances et pour 6 mois. Ils s'étaient réunis dans la soirée du vendredi 17 décembre dernier à Ouagadougou même. Je vous propose de réécouter Achille Tapsoba, alors vice-président du parti. Nonobstant toutes ces correspondances, le président a produit sa convocation le 13 décembre pour persister dans la tenue
de la 71e session du Bureau politique national qui préparait donc le 8e congrès qu'il maintient les 18 et 19 décembre. Cette réunion du Bureau exécutif national a constaté donc que c'est un acte de défiance vis-à-vis du fondateur, président d'honneur du parti Blaise Compaoré, dans la mesure où le président a opposé un refus catégorique à toutes ces invitations, à toutes ces exhortations et à toutes ces orientations contenues dans toutes ces lettres. À cette défiance s'ajoute un acte d'indiscipline caractérisé. Parce que le président du parti, au terme des dispositions de l'article 62 du règlement intérieur, a pour mission première le respect des statuts et règlements intérieurs du parti et du programme, la mise en œuvre du programme du parti. Au nom du respect des statuts et du règlement intérieur, il aurait dû mettre en œuvre les orientations du fondateur contenues dans les articles 77, 78, 79 et 80 de nos statuts et dans la résolution du 7e congrès portant attribution du président d'honneur, notamment les dispositions de l'article 2 de la dite résolution. N'ayant pas fait cela, cela dénote d'une indiscipline caractérisée. Par conséquent, les membres du Bureau exécutif national, dans leur majorité, ont pris la décision sur rapport de la commission contrôle et vérification du parti faisant état de ces deux faits, de prendre la sanction de suspension de 6 mois à l'encontre du président du parti, le président du Bureau politique national, M. Edi Komboibo. Le congrès de demain, non seulement est nul et de non-effet, mais il se tient sur des bases non statutaires. Essentiellement, nous avons encore l'espoir que le président Edi va se ressaisir pour que nous puissions envisager, au-delà de la sanction, envisager des solutions apaisées pour notre parti. Autre actualité, la diaspora malienne au Burkina Faso tiendra ses assises nationales de la refondation les 21 et 22 décembre prochains à leur ambassade à Ouagadougou. Des rencontres voulues par les autorités de la transition du Mali afin de se pencher sur le devenir du pays de Soumaïla Keïta, Soundiata Keïta. L'ouverture de ces assises nationales a été effective le samedi 18 décembre en présence du ministre conseiller chargé d'affaires de la République du Mali, Hyacinthe Sabadogo, pour le point. Depuis plusieurs années, la République du Mali connaît des coups d'État à répétition, sans oublier la situation sécuritaire qui ne cesse de compter ses morts. Les autorités de la transition actuelle ont entamé il y a quelques semaines des assises nationales de la refondation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays afin de trouver des voies et moyens nécessaires à la renaissance du Mali. Aussi, il s'agira de faire un examen profond des problèmes qui ont amené le pays à ce niveau de déliquescence et faire des propositions de solutions adaptées à la réalité malienne. C'est les autorités compétentes de la République du Mali qui ont voulu ces assises. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de rencontres, de machins. Bon, finalement, toujours, on constate les mêmes. Donc maintenant, on a demandé de faire une assise nationale pour que les Maliens se prononcent sur quelle sorte de Mali les Maliens aimeront à la sortie de la transition, pour que finissent enfin les problèmes de ce pays-là. Parce qu'on a beaucoup souffert, comme vous l'avez dit, et maintenant le moment est venu pour que tous les Maliens se regroupent et savoir ce que nous, on aime pour le Mali. Voilà, c'est ça l'objectif de ces assises. Des assises nationales de la refondation qui vont rassembler la diaspora malienne au Burkina Faso et bien d'autres et va s'articuler sur plusieurs thématiques. Son Excellence le ministre conseiller venait de vous dire qu'il y a 13 thématiques. Donc parmi les 13 thématiques, la question sécuritaire occupe une place importante. Je pense que c'est la première même thématique qui sera abordée lors de ces assises-là. Tout est mélangé parce qu'on se fond. Il y a des Maliens, des citoyens normalement maliens qui sont là comme tout le monde. Donc ça concerne d'abord, essentiellement. Et il y a aussi des personnes et ressources que le consulat a invitées qui sont là avec nous. Des gens qui ont produit aussi des documents qu'on va verser tous dans un seul rapport pour envoyer après à Bamako aux organisateurs.
À l'issue de ces assises nationales, des recommandations seront faites à court et moyen terme. Et une commission nationale mise en place se chargera de statuer sur les recommandations. Il y aura des recommandations, bien sûr. Quand il y aura des recommandations, il y a des recommandations qui vont être effectuées en court terme, à moyen terme et beaucoup de choses, en court terme, à moyen terme. Donc par rapport à ça, on peut les rassurer cette fois-ci que toutes ces recommandations seront prises en compte. Parce qu'on va en ce moment définir un cadre de concertation et faire, comment on appelle ça, pour la prise en compte des recommandations issues de ces assises. On va faire peut-être ce qu'on appelle une commission nationale pour quand même se pencher sur toutes les questions brûlantes et qu'on puisse trouver des solutions. Rappelons que les assises nationales de la refondation se tiennent les 21 et 22 décembre 2021 à Ouagadougou. Et le ministre conseiller chargé d'affaires compte sur la participation effective des Maliens résidant au Burkina aux différents débats pour des assises nationales réussies. Quittons la rubrique politique pour une autre, celle société. Le SYNCHA, entendez Syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, a tenu son 14e congrès, c'était les 16, 17 et 18 décembre dernier, donc achevé hier. Congrès au cours duquel un nouveau bureau fort de 15 membres a été mis sur place, ce pour un mandat de 5 ans. Ce congrès a permis de faire le point des actions menées les 5 dernières années et dégager les défis à relever dans le contexte particulier, celui sécuritaire et sanitaire difficile. Abdoulrahim Niénié. Dr Bernard Sanon est le nouveau secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, SYNCHA. Il est appelé donc à continuer la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de la santé, et ce dans un contexte difficile marqué par la crise sanitaire et sécuritaire. Pour ce faire, des recommandations du Congrès vont être mises en œuvre, notamment la transformation du syndicat en fédération. Il s'agit essentiellement de lutter pour la satisfaction de la plateforme qui est issue de ce congrès et également pour la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement dans les protocoles de 2017 et de 2018. Entre autres, par exemple, vous avez la carrière des agents de santé qui est pris en otage actuellement par le gouvernement de Burkina Faso. Et les congressistes ont estimé qu'au regard de la taille actuellement des ressources humaines au sein du SYNCHA et de la complexité des problèmes, qu'il était important que les syndicats aillent à une fédération. Concrètement, il s'agit à l'intérieur du syndicat qu'il y ait des groupes de syndicats professionnels qui se retrouvent toujours à l'intérieur du syndicat. Pour le SYNCHA, depuis la survenue de la maladie à coronavirus, les conditions de travail des agents de santé se sont dégradées et le dialogue avec le gouvernement est rompu. Le ministre de la Santé, présent à la clôture du congrès, a pour sa part affirmé son engagement à améliorer les conditions de travail des agents de santé. Nous avons fait ce déplacement pour marquer notre attachement à la lutte pour la cause des travailleurs et montrer la disponibilité du ministère de la Santé à œuvrer dans le sens du respect et de la mise en œuvre des protocoles d'accord qui étaient conclus avec le gouvernement. C'est vrai qu'il y a eu un retard au regard donc des difficultés nationales et internationales que vous avez dû voir et que nous vivons aujourd'hui, mais la volonté et la dynamique de respecter et de mettre en œuvre ce qui est convenu est toujours affichée. Pour ma part, je marque ma disponibilité pour discuter avec le SYNCHA à chaque fois que besoin en est pour résoudre les problèmes des travailleurs. Ce 14e congrès s'est tenu autour du thème de la lutte contre l'impérialisme, le capitalisme et le néocolonialisme et la maladie à coronavirus. À l'issue du congrès, le secrétaire général sortant, Pissiamba Ouedraogo, a été fait secrétaire général d'honneur du syndicat en raison des importants acquis engrangés ces 5 dernières années sous son leadership.
Hier 18 décembre, le Lions Club Ouagadougou Karité était aux côtés des enfants vulnérables. D'abord, dans la matinée, le Lions Club Ouagadougou Karité a participé à offrir un arbre de Noël aux pensionnaires de la Fondation internationale Tierno et Mariam Fitima. Une quarantaine d'enfants vivant avec un handicap ont eu droit à des cadeaux. Ensuite, dans la soirée, c'était au tour des pensionnaires d'Ampo de bénéficier à leur tour aussi d'un arbre de Noël. Et celui-là organisé toujours par le Lions Club Ouagadougou Karité. Michael Tougri pour le point. La Fondation Tierno et Mariam Fitima est au service des enfants en situation de handicap et des femmes. Ce 18 décembre, grâce à ses partenaires, tels le Lions Club Ouagadougou Karité, apporte de la joie aux pensionnés de la Fondation. Un arbre de Noël est organisé pour égayer ces enfants vivant avec un handicap moteur. Une activité socio-éducative pour la Fondation Fitima créée en 2003, dont ses activités sont essentiellement basées sur une approche droits humains, protection des enfants et des femmes. En plus de la Fondation Bewa, nous avons eu le Lions Club qui nous a offert aussi des cadeaux. Et pour pouvoir aider, nous avons des enfants qui sont en rééducation. Nous offrons des cadeaux du genre de type de ballon pour aider à la motricité de l'enfant. Voilà, il y a des puzzles, c'est vraiment des cadeaux éducatifs et en même temps utiles, quoi. Les enfants que nous avons en charge ont des handicaps assez lourds et nous aidons à stabiliser certains types de handicaps. Donc forcément, on ne voit pas les résultats concrètement, mais les résultats se font. Effectivement, fait partie de ces structures qui aident à l'ancrage, aux soins, à des enfants en difficulté. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont sollicité, on a répondu. Et on sera toujours aux côtés de Fitima qui fait une œuvre très utile pour la cité. Et c'est ce que nous recherchons en fait par nos œuvres et nos actions. À la suite de la Fondation Fitima, le Lions Club Ouagadougou Karité a donné du sourire aux pensionnaires de l'orphelinat Ampo. Des cadeaux, un repas commun sont partagés avec ces enfants pour rappeler aux uns aux autres les valeurs de la solidarité. Au total, 120 pensionnaires, dont 60 filles et 60 garçons, ont bénéficié du geste du Père Noël. Nous sommes comblés, nous sommes animés d'un sentiment de joie et nous ne pouvons que remercier une fois de plus le Lions Club Ouagadougou Karité. Ce n'est pas leur première. L'année passée, apparemment, ils sont venus célébrer la fête de Noël avec nos enfants. Ça s'est très bien passé. Même vous avez pu lire sur les visages des enfants ce soir. C'est une grande joie pour ces enfants-là. Chaque année, nous organisons des œuvres et notamment nous soutenons l'association Ampo dans son aide aux orphelins. Et nous sommes là à l'occasion également de la fête de Noël. Au-delà des cadeaux, nous comptons en fait développer encore plus de partenariats avec Ampo pour soutenir en fait l'association Ampo à apporter l'aide nécessaire aux enfants en difficulté, très souvent. Le Lions Club Ouagadougou Karité a été créé en 2008. 23 ans au service pour le bien-être des personnes vulnérables pour plus de solidarité en vue de relever les défis. Tel est le leitmotiv du Lions Club Ouagadougou Karité. À présent, la dernière rubrique de ce journal du dimanche au soir, et c'est la rubrique économie. Je suis avec David Nana, que vous découvriez tantôt, juste après, avant plutôt le carton. Bonsoir David. Bonsoir Geoffroy Var. C'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir partagé d'ailleurs. Toujours dans la frange économie de ce rendez-vous. Et on va aller à Bobo du Lasso pour s'intéresser à ce lancement-là, Afridia Industries. Et c'est une boisson qui a été lancée Malia. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire déjà ? À l'instar de toutes les fois où nous sommes passés sur ce plateau, c'est d'abord saluer l'initiative qui est locale, d'autant plus que c'est une initiative de Burkinabés qui produisent pour les Burkinabés, pour reprendre un peu les paroles de ce leader charismatique de notre pays, Thomas Sankara pour ne pas le citer. Et donc déjà, la première inspiration, c'est cela, un produit made in Burkina Faso pour la consommation locale. À plusieurs niveaux, mais pour ne pas être exhaustif et puis être trop long, on va peut-être citer quelques exemples, quelques aspects qui nous intéressent. L'autre aspect, c'est le fait que c'est un produit qui vient sur un marché où on a d'autres produits locaux qui proposent des produits aussi de ce même type. Donc, c'est dit que la concurrence
ça aide. Ça sera accru. Voilà. Évidemment, on va d'abord permettre à nos téléspectateurs de voir ce lancement-là, et puis on reviendra et on va discuter. Il s'agit donc d'une unité agroalimentaire qui est spécialisée dans la production et la commercialisation de boissons non alcoolisées, nectar et jus de fruits issus de la transformation des produits de l'agriculture locale, avec la mangue fraîche comme matière de base. Le capital d'investissement, il est quand même de plus de 15 milliards de francs CFA. Le point avec Koudougou. La société Afridia Industrie est une unité agroalimentaire spécialisée dans la production et la commercialisation de boissons non alcoolisées. Et ce déjeuner de presse dont elle est l'initiatrice se veut une rampe de lancement pour sa nouvelle marque de boissons, les jus Maléa. Afridia Industrie est une entreprise burkinabé dont l'actionnariat est à 100% burkinabé. Nous avons des produits qui sont produits ici au Burkina avec de la technologie italienne. Nous avons une politique qualité que nous avons, dans laquelle nous nous inscrivons au sein d'Afridia Industrie. Et cette politique qualité là également c'est à travers cette politique qualité également que nous avons une sélection rigoureuse de nos matières premières. Donc je voudrais rassurer les Burkinabés qu'en consommant Malia, ils consomment un produit burkinabé fabriqué localement, détenu par une entreprise à 100% burkinabé. Et également, qui emploie quasi 99% du personnel qui est d'origine burkinabé également. Ce rendez-vous avec les hommes de médias était également une occasion pour la société de présenter ses ambitions et perspectives dans le domaine de l'agroalimentaire, et ce pour le bonheur des consommateurs. Nous avons la production de jus de fruits en format doy-pack qui s'adresse à un public plus jeune. Nous avons également la production d'eau minérale et de boissons gazeuses que nous avons prévues. Et beaucoup plus à moyen terme, nous avons prévu la transformation d'autres matières premières locales. Donc la transformation de la mangue fraîche n'est que le début. Le secteur agroalimentaire offre un potentiel substantiel pour la création de nombreux emplois productifs. Cependant, il faut une forte implication de l'État pour une meilleure protection du marché au profit du tissu économique social. Et dans ce sens, Afridia Industrie n'a pas manqué de lancer un appel à l'endroit de l'État. Notre appel à l'endroit du gouvernement, il faut dire que nous avons déjà bénéficié de la part du gouvernement de l'agrément au régime C du Code des investissements, au vu du niveau des investissements. Et nous bénéficions également, dans le cadre de cet agrément-là, de l'exonération, d'un certain nombre d'exonérations fiscales sur une période de 7 ans. Nous avons bénéficié également, toujours à travers cet agrément-là, de l'exonération d'une bonne partie des droits de douane sur l'importation de notre outil industriel, ainsi que de nos matières premières locales. Ceci est fort appréciable, mais nous avons, à l'endroit du souhaitant de la part de l'État burkinabé, un renforcement du contrôle de l'importation des produits frauduleux qui viennent parfois qui ont des provenances coûteuses dont on ne connaît pas forcément l'origine et qui minent en fait le secteur industriel burkinabé. Donc nous souhaitons vraiment une collaboration encore plus renforcée avec l'État. Maléa est disponible en jus d'orange, mangue ananas, mangue banane et mangue orange dans les emballages de 0,5 et 1 litre. Ce déjeuner de presse s'est terminé par une visite guidée Retour sur ce plateau, on a des petits soucis pour lesquels on s'excuse, mais je pense qu'on a eu l'essentiel de la matière pour ce qui est de ce lancement officiel. Malia, nouvelle marque de boissons portée par Afridia Industries. Vous disiez tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est l'offre locale pour une population aussi qui en demande. Et on a suivi le reportage, et un mot qui sort très souvent, burkinabé.
capital, création d'emplois et puis besoin exprimé. Tout à fait, et ça réjouit, comme je le disais tantôt, et vous l'avez si bien dit, lorsque vous lanciez l'élément, c'est quand même 15 milliards d'investissements pour environ 239 emplois directs et 5000 emplois indirects. On s'est dit que d'une façon ou d'une autre, c'est un apport à faire rehausser le niveau économique de notre pays. Donc ça, c'est déjà salutaire. Et puis aussi, le commentaire qui tout de suite, moi, ça m'amène à voir, c'est tout de suite, Monsieur Va, il n'y a pas si longtemps, à Bobo-Dioulasso, il y a eu la fêtière de tous ceux-là qui se sont spécialisés dans la production et dans la transformation de la mangue, qui se sont réunis dans le 8e atelier. Il ressort un certain nombre de difficultés, notamment en ce qui concerne l'exportation. Donc, c'est dire aussi qu'avec ce type d'entreprise, ça pourrait, d'une façon ou d'une autre, contribuer à résoudre un tant soit peu ce problème. J'ai lu quelque part, nous avons lu quelque part que il y a eu quelques difficultés, notamment liées à coronavirus, mais aussi des interceptations. On en a dénombré 8 le long de l'année 2021, 7 par bateau et 1 par avion. C'est dit qu'il y a un petit souci au niveau de l'exportation de nos matières premières que sont la mangue, et donc avec des entreprises comme celle-là, ça pourrait un tant soit peu aider à résoudre un peu ces genres de désagréments que nous rencontrons là. Et puis, il y a le dernier élément, peut-être ça sera aussi ma dernière question, il y a l'accompagnement de l'État. On a écouté tout à l'heure le directeur général Nassar qui disait qu'il y a eu un accompagnement, c'est clair, en termes d'exonération sur le plan fiscal et même en termes d'exonération à l'importation, parce qu'il y a vous avez besoin d'intrants pour travailler et même une certaine matière et tout, mais c'est pas suffisant. Il en faut encore, notamment dans le filtre qu'il faut pour assainir la concurrence, parce que beaucoup d'autres produits de provenance douteuse risquent fort de saper tous les efforts qui sont en train d'être faits. D'accord. Et même mieux, au-delà de ces produits de provenance douteuse, il y a ce que recommandent les relations internationales en matière de commerce, le protectionnisme quand il s'agit des entreprises qui sont naissantes pour permettre à ces pays-là de pouvoir émerger. Vous vous souviendrez qu'avec le cas d'Afani, ouverture en 2008, 2010, fermeture, quoique le produit étant prisé, mais difficulté de fonctionnement, il a fallu que l'État puisse venir intervenir pour relancer cette entreprise. Et donc justement, nous sommes en partie en accord avec le directeur général qu'il faut aider ces entreprises qui sont naissantes. Donc ils arrivent, qui n'ont pas forcément la méthodologie, la fonction de production qu'ils maîtrisent. Donc pour pouvoir être plus compétitifs sur le marché, il faut leur donner le temps de pouvoir s'accommoder, maîtriser les coûts, les prix et même le mode de production pour pouvoir être plus compétitifs. Donc je pense que d'une façon générale, les organisations internationales en matière de coopération, de commerce, autorisent que quand c'est des entreprises naissantes, l'on puisse leur permettre de pouvoir aussi maîtriser toute la méthodologie qui va avec et pouvoir être plus compétitif. D'accord, merci bien David Nanda. C'était le zoom qu'on avait voulu dans la partie économie, notamment sur Afridia Industries et son produit, donc la boisson Malia. Et cela met aussi... c'est moi qui vous remercie et j'ai envie de vous souhaiter joyeux Noël. Ah oui, c'est vrai. Alors, je pense qu'on se retrouvera alors que la Noël sera déjà passée. Tout à fait. C'est bien cela. Et à nos téléspectateurs aussi. Tout à fait. Merci bien David Nada d'être passé. C'est la fin aussi de ce JDS, journal du dimanche au soir, que j'ai pris plaisir à présenter. Le programme lui se poursuit sur True TV et nous vous souhaitons bonne suite de programme avant de vous retrouver dimanche prochain. Et d'ici là, portons-nous bien.